tactique ou d'une volonté délibérée de ceux qui commanditaient à l'époque? Tout à fait, maître. Très bien. Alors, vous ne pouviez pas, je suppose, jusqu'à ce que vous donniez la preuve contraire, vouloir d'une chose et de son contraire en même temps. Que vous ayez accepté de mettre une commission d'enquête, mais que vous refusez de vous prêter à ces questions. Encore que, nulle part dans le rapport de la commission, une allusion quelconque, si petite soit-elle, n'est faite à M. Moussa Dadis Camara en tant qu'auteur de tel ou de tel fait. Bien. Ceci dit, on a lu des interviews tout à l'heure ici. Vous avez entendu votre nom là-dedans? Non, maître. Très bien. Pourquoi alors avoir abusé du temps du tribunal par ces lectures inutiles? Encore qu'il portait sur des faits post-28 septembre. Tout à fait inutile, maître. Bien. Monsieur le Président, en votre âme et conscience, vous ne pensez pas que on cherche coûte que coûte à vous faire rentrer dans une construction qui n'est pas faite à votre taille? C'est ça, maître. C'est ce que je dis. Ils n'ont aucune preuve. Ils font des montages. Ils peuvent même payer des gens, maître. Payer des gens. J'en viens, Monsieur le Président. J'en viens. Ce qui m'intéresse pour le moment, puisque sur le plan de la présence au stade, il n'y a pas de possibilité de vous accabler. Sur le plan des instructions données, il n'y a aucune possibilité de vous accabler. Il faut donc chercher par tous les moyens pour ne pas que vous vous en sortiez. Oui, maître. Vous avez compris ça? J'ai bien compris, maître. C'est pour ça, par l'effet des audiences, je salue le fait que le Dadis de ses premiers jours de comparution n'est plus celui-là qui est maintenant en face. La sagesse, entre-temps, s'est emparée de vous et désormais guide aussi bien vos attitudes que vos paroles. C'est aussi ça le rôle éducatif d'un procès, Monsieur le Président. Alors, lorsque on vous dit que pour mettre un terme à ce procès, il vous aurait fallu, dès les premiers jours, venir demander pardon, tout allait s'arrêter. Vous pensez que cela va avec votre conviction de ces événements? Non, maître. N'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Vous aimez souvent donner l'exemple d'un père de famille dont l'enfant sortirait sans qu'il n'ait su, sans que le père de famille soit au courant que l'enfant est sorti. Cet enfant va faire des gaffes, ou du moins cet enfant est reconnu ou est accusé d'avoir fait des gaffes. Quand on revient vous voir en tant que chef de famille, votre première réaction, n'est-ce pas de chercher à vous convaincre d'abord que ce qu'on dit sur votre enfant est réel? Oui, maître. C'est une fois que cela est irréfutable, établi de façon irréfutable que c'est lui l'auteur, que vous, en tant que père de famille, pour un adolescent mineur, vous devez réagir, n'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Dans l'armée dont on vous attribue
le commandement en chef, la chefferie suprême, quel est le seul militaire de l'armée régulière qu'on vous a présenté ici, ou dont on a dit le nom ici, avoir tiré sur la foule? C'est lequel? Si ce n'est pas Toumba qui est parti au stade. Très bien. Monsieur le Président, vous, en tant que militaire, officier de surcroît, vous avez une idée sur le comportement des militaires. Ceux qui ont fini leur commune de base, est-ce que vous estimez que ceux-ci sont capables, au sein d'une foule en détresse, comme c'était le 28 septembre, prendre une femme, enlever le pantalon et se mettre à violer en public? Ça m'étonnerait humainement. Très bien. Vous ne dites pas qu'il n'y a pas eu de viol. Oui, maître. Mais ça vous étonnerait que ça soit le fait d'un militaire. N'est-ce pas? Oui, maître. C'est bien ça. Ok. Alors, qui donc pouvait avoir fait ça? Vous savez, il y a des sujets qui énervent ici. Le mot complot que vous avez dit énerve, sans qu'on vous ait laissé même la possibilité d'expliquer. N'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Vous avez compris ça? J'ai compris, maître. Or, c'est vous qui êtes en train de vous défendre. Ici, la loi vous donne le droit d'utiliser tous les moyens de droit et les moyens de fait, pour vous tirer d'affaire, si cela arriverait. Donc, Monsieur le Président, tout ce que vous savez, ou vous pouvez faire valoir, n'hésitez pas. Ensuite, Monsieur le Président, oui, maître. Franchement, à part le service qui vous a uni à M. Boubacar Toumba et les suites qui s'en ont suivi, qu'est-ce qui vous oppose humainement à ce monsieur? Ce qui m'oppose, c'est par rapport aux événements du 26 septembre, la désobéissance qu'il a eu à faire et se mettre devant le tribunal tout en racontant des choses irréelles et que vos confrères essayent par tous les moyens de passer par des manières pour distraire les gens, le tribunal, laisser les faits réels pour lesquels nous sommes devant le tribunal. Très bien. Monsieur le Président, si on suppose qu'à la place de Toumba se trouverait un de vos frères, grand ou petit, votre attitude à son égard, dans les mêmes circonstances de fait, aurait changé? Pas du tout, maître. Bien. Alors, revenons-en à cette transcription qu'on présente au tribunal comme un trophée de guerre, c'est-à-dire la preuve fatale. C'est celle qui va faire couper la tête à Dadis et tout va s'arrêter. Je lis la partie introductive. Il est bien prescrit en gras. On a suivi le procès depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose que les Guinéens ne retiennent pas. Ce sont des petites questions qu'on doit se poser
Et si on se pose ces questions-là, avant tout, je vais d'abord commencer à me présenter. J'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007. C'est-à-dire quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu, comme on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service des renseignements militaires. Avant de poser ma question, je veux rappeler que l'armée guinéenne, oui, autant pour moi, je veux rappeler pour mémoire que l'armée guinéenne n'a rien à se faire enseigner par l'armée angolaise. Le MPLA est un produit, si je ne m'abuse, de la République de Guinée à travers le feu président Agostinho Neto. Oui, maître. Les Angolais étaient en formation ici et les Guinéens sont allés mourir au front en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau. J'ai été témoin de ça puisque à l'époque je faisais la milice nationale. Oui, maître. D'une part, ce qui me paraît paradoxal est que cette armée angolaise ait gravi les échelons de la formation au point de se retourner former son formateur qui était l'armée guinéenne. Soit dit en passant. Pour la question, Monsieur le Président, on dit que c'est dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement. Donc, un accord officiel. Ce qui veut dire que ce monsieur à qui on attribue ces propos, s'il existe, hein, je me pose la question s'il existe, parce que j'aurais mieux compris si on avait sorti aussi sa photo avec la transcription. Si ce monsieur existe, qu'est-ce qui l'oblige à adopter l'anonymat que de venir officiellement, puisqu'il a agi dans le cadre d'une convention entre État et État? Pourquoi ne viendrait-il à visage découvert, officiellement comparaître et témoigner, que de se retrancher devant ce qu'on appelle audio sur les réseaux sociaux? Vous vous accordez du crédit à ça? Non, maître, je n'accorde pas de crédit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un non-événement. Et vous verrez d'ailleurs, maître, le scénario est plus que tout, c'est un inconnu vulgaire qu'ils ont essayé de lui donner certes de l'argent, et ce qui est paradoxal, ou d'ailleurs, ce qui est faux, c'est lorsqu'il y a un accord entre les deux gouvernements. Oui. Maître, il est aussi simple que ça. Moi, à mon temps, vous verrez dans les archives, parce que lorsqu'on doit faire un accord, il faut le ministre des Affaires étrangères. Donc, ils n'ont aucune preuve, maître. Ils sont aux abois. Ils sont aux abois. C'est la dernière stratégie qui leur reste. Très bien. Au moins, cela vous témoigne, oui ou non, que le complot continue? Ça continue toujours. Il y a toujours... ça continue toujours parce que la vérité leur fait mal.
Le terme complot, aujourd'hui, il y a des gens bornés qui ne voudront pas entendre ça, même en Guinée, même étant à l'extérieur. C'est un connu vulgaire qu'on ne connaît pas. Allez s'asseoir dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai dit, ce ne sont pas ces allégations, des choses montées que je dois compter. Qu'ils comprennent qu'ils ont affaire à des spécialistes. C'est pourquoi je qualifie d'un non-événement monté de toutes pièces. Et vous avez raison, Monsieur le Président. Alors, on a cité bon nombre de personnes qu'on souhaitait, ou qu'on souhaite toujours d'ailleurs, confronter à vous. Et sagement, vous avez répondu que cette décision ne vous appartenait pas, ça revenait au tribunal lorsqu'il le jugera nécessaire, n'est-ce pas? Oui, maître. Cela ne traduit pas votre volonté de ne rien laisser dans l'ombre dans ce dossier? Au prix de ma vie, maître. Très bien. Lorsque ces personnes accepteraient de venir, Monsieur le Président, oui, maître, vous êtes certain qu'ils vont trouver le dadis ardent qu'ils n'ont certainement pas oublié. Un autre fait qui n'est pas anodin, parce que ça a fait des remous dans la cité, le fait par vous de dire ici que vous affirmez, sans risque de vous tromper, que c'est M. Cellou Dalein Diallo qui avait gagné les élections, mais qu'il fut triché, relégué au second plan. Vous savez que ça également, ça fait mal? Ça fait mal, et même dans cette salle, je ne voudrais pas... Voilà. Même dans leurs questions, ça se sent. Ça leur fait mal au point de passer par des dénigrements, de raconter de n'importe quoi. Mais ce qui est important, maître, c'était de prouver à l'auguste tribunal que cet homme qu'on a tiré sur lui, Dieu lui a donné une intelligence extrême, réfléchie, qui a sa plénitude. Il ne divague pas. Contrairement à tout ce que les gens disaient, on les a tirés, le peuple de Guinée a su aujourd'hui que je suis serein. Très bien. Par la grâce de Dieu. C'est le plus important. Les dénigrements, je laisse le tribunal, la cour, faire sa part de sauge, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai en mémoire vos propos lors d'une interview relativement à votre candidature, où vous avez déclaré que pour l'instant, la candidature à la présidence ne fait pas votre préoccupation. Oui, maître. Mais que si éventuellement ça le sera, ou ça le serait, vous ferez connaître. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal si une seule fois, vous aviez déclaré que vous avez l'intention de vous présenter aux élections présidentielles? Et je peux bien dire au tribunal. Allez-y. Monsieur le procureur, j'ai substitué à monsieur le président et assesseur que pas un seul jour, malgré tout ce que je disais, pas un seul jour, j'ai dit devant le peuple de Guinée officiellement que je serais candidat.
Personne ne peut l'affirmer. N'affirmer le contraire. Bien, Monsieur le Président, moi, je vous crois tellement que cet avis de non-candidature était perceptible même dans votre famille. Je prends l'exemple de votre fillette à l'époque, qui est devenue fille, qui est même devenue femme, il paraît, elle s'est mariée, qui déclarait sur la radio, sur TV5, j'ai toujours dit à papa que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si le peuple lui dit de se présenter, d'accord. Mais si le peuple dit de ne pas se présenter, il ne faut pas qu'il se présente. Je retiens ça de cette fille-là à l'époque. Et ça confirme ce que vous venez de dire. Monsieur le Président, oui, maître. Consciencieusement, si vous aviez cette volonté, qu'est-ce qui vous l'interdisait? Non, maître, tous les Guinéens m'ont connu ici et j'estime même que la Cour avec laquelle je fais face, me connaissant, j'allais manifester, même si la population allait refuser, parce que je ne cache pas mes sentiments. Ce peuple de Guinée me connaît à suffisance. Cette Cour me connaît à suffisance. De quand, et surtout lorsqu'on dit que Dadi c'est impulsif, dans mon impulsivité, je pouvais tenter de le faire. Ouais. Mais l'intelligence, mon intelligence, je l'ai dit une fois au palais, je dis lorsque on veut se cramponner au pouvoir et que le peuple ne veut pas, on ira avec toutes les humiliations. Je retiens encore cette phrase noble qui fait que toutes les supputations qui se trament parce qu'ils veulent prendre, comme un de vos confrères, jeune d'ailleurs, a dit, lorsqu'on est en train de se noyer, n'accepte pas de te noyer avec eux. C'est pour cette raison, j'ai gardé ma sérénité devant cet auguste tribunal pour ne pas que ses adversaires réussissent parce qu'ils sont orphelins de preuves. Ils n'ont reçu nulle part à faire exhiber aux procureurs et substituts. Ils sont embarrassés. Maître. Très bien. Alors, Monsieur le Président, vous comparaissez à titre de complice. Oui, de complice, oui. De complice. Le complice, c'est celui qui a aidé l'auteur principal. L'aide là qu'il apporte ou l'assistance qu'il apporte pour permettre à celui-là de réaliser le fait infractionnel. Depuis qu'on est là, est-ce que on vous a identifié un seul auteur à qui vous avez apporté de l'aide et de l'assistance? Non, maître. La preuve en est que j'ai été cadré ici, j'avais un schéma, et comme disait l'un de mes éminents professeurs, M. Cheikh Amadou Kamara, j'étais dans un canevas stricto sensu. Ils m'ont recadré que non, ne reste pas dans le cadre de complicité. Le tribunal a besoin d'aller dans le sens de stricto lato sensu, c'est-à-dire dans le cadre élargi. C'est ce qui a fait que maître, je suis resté dans ce cadre que j'ai répondu à toutes les questions. Malgré tout ce nombre de jours, aucune preuve, personne n'a prouvé ma complicité ici à date. Très bien. De ce fait, Monsieur le Président, vous maintenez pour réitérer au président du tribunal, à ses assesseurs, qu'il doit vous libérer?
Oui, tout à fait, maître. Comme je l'ai tantôt dit, je ne voudrais pas en abuser à Monsieur le Président et Monsieur le Procureur. Je leur laisse leur intime conviction. C'est une cour auquel je fais face. Je suis patient, mais j'estime, maître, sans en abuser, maître, Oui. que cette cour, Monsieur le Président et assesseur, ils vont me libérer et Monsieur le Procureur et substitut vont faire leur réquisition parce que cette partie auquel je suis confronté ne trouvait aucune preuve à date d'exhiber à Monsieur le Procureur et substitut. Très bien. J'ai la conviction, mais j'ai la patience et je ne voudrais pas en abuser, maître. Très bien. Monsieur le Président, contre votre volonté, vous vous êtes retrouvé comme étant un adversaire de M. Diakité. Je le sens à travers vos propos. Vous n'habitez aucune animosité envers ce monsieur, sinon que les stricts faits du 28 septembre. Mais vous connaissant, vous venez de le dire, impulsif, on essaye par des détours ou des propos, essayer de vous chatouiller, pour ne pas dire vous choquer, pour que peut-être il arrive qu'un propos vous échappe, qu'ils vont profiter pour exploiter. Effectivement, maître. Vous avez compris ça? J'ai compris ce discernement. Pour le reste de ce procès, je vous demande de garder cette sérénité-là et d'occuper votre position de complice jusqu'à ce que preuve vous soit opposée. On est d'accord? On est d'accord. C'est par ça que je termine. Monsieur le Président, je vous remercie, messieurs les assesseurs, monsieur le procureur, également à vous, mes remerciements à monsieur et madame des services de greffe. Merci. La défense n'a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Ah. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme vous venez de suivre la divagation par laquelle la défense de Toumba cherche tous les jours que Dieu fait à créer de nouvelles stratégies. Vous allez même dire de nouvelles pièces. Vous allez aider le tribunal à répondre aux questions que nous allons vous poser maintenant là, pour permettre au tribunal d'avoir une conviction. C'est ce qui m'amène à vous poser les questions suivantes. Monsieur le Président, je vais commencer par les 22 millions de dollars. En République de Guinée, oui ou non, c'était une première que le peuple de Guinée soit informé d'un tel montant qui devrait être versé au compte de l'État guinéen. C'est pour cette raison, c'est vrai, c'est pour cette raison d'ailleurs que pour ne pas en abuser de ce peuple, ils ont eu quand même, ce peuple a eu mon honnêteté, qu'en déplaise ceux qui veulent. Contrairement à ce que Maître était en train de raconter, un tel montant, quel est cet être humain qui n'aime pas l'argent? J'aurais détourné, j'aurais passé par des manières.
Et peut-être même que le peuple n'allait pas le savoir. Et le jour où le peuple allait le savoir, j'aurais trahi la nation. Donc ils aient quand même le courage que nous sommes là pour les faits des événements du 28 septembre, ne pas sortir dans ce cadre. Mais moi, j'ai déjà reçu un enseignement ici. J'accepte toutes les questions, même si ça va à Jakarta, j'accepte pour permettre à la Cour de faire la lumière. Mais lorsqu'on fait de la divagation, comme vous le dites, je ne réponds pas, je reste serein. C'est pour cette raison, ce matin ou cet après-midi, je reste serein. D'autres questions? Monsieur le Président, n'est-ce pas, c'est une preuve éloquente de vos déclarations tenues par rapport au dépôt des 22 millions de dollars dans les caisses de l'État, à la BCRG précisément. Une preuve. Parce que si cela a été déclaré, il n'y avait pas eu de pièces à conviction, la défense de Toumba nous a permis d'avoir cette pièce à conviction. Et je remercie d'ailleurs la défense de M. Toumba. Très bien. Pour prouver au tribunal et au peuple de Guinée. Une autre question. Très bien. On vous a parlé d'une autre pièce, le CNDD, la transition et moi. Parlant du ministre professeur Koutoubou Moustapha Sano. Cette pièce n'avait pas été produite à l'avance. C'est maintenant on l'a produite. Vous savez que, est-ce que vous savez que dans cette pièce, le ministre Koutoubou ne dit pas que c'est vous qui avez envoyé quelqu'un? Il ne l'a pas dit ici. Est-ce que vous le savez? Non, je ne le sais pas. Je vous l'apprends. Koutoubou a expliqué la démarche entreprise par lui et les religieux vers vous. Lorsque les malades leaders politiques étaient dans les locaux du traitement de la clinique Pasteur. C'est cette précision que Koutoubou a faite dans ce document. Il a fait cette précision dans ce document. Comme pour dire que celui qui les a déposés, c'est eux. Et ceux-là qui étaient alités sont restés jusqu'au lendemain. Je vous l'apprends, Monsieur le Président. Il n'a nulle part dit ici que c'est vous qui auriez donné l'ordre de placer les intéressés dans un local disciplinaire. Monsieur le Président, la question, est-ce que si vous voudriez, si vous aviez pris l'initiative de les mettre aux arrêts, c'est à la clinique Pasteur on devrait les mettre aux arrêts? Non, maître. Il y a une prison à la clinique Pasteur? Non, maître. À mon avis, la clinique Pasteur, c'était pour recevoir des soins. Oui ou non? Oui, maître. Et ces soins, comme vous l'avez soutenu ici, ils étaient à la clinique Ambroise. Vous avez souhaité que ces leaders soient dans un endroit où ils pouvaient avoir le bon traitement. Oui ou non? Oui, maître. Et c'est ce bon traitement qu'ils ont reçu effectivement à la clinique Pasteur. Oui ou non? Oui, maître. Autrement dit, ils n'étaient pas aux arrêts. Pas du tout. Merci, Monsieur le Président. On nous a fait voyager ici, dans cette salle. Nous sommes partis du camp Alpha Ea jusqu'à Marokana, au restaurant Marokana. On nous a envoyé même jusqu'à un autre pays qu'on appellerait Angola. On nous a amenés même au Congo avant de revenir en Guinée, puis ressortir, aller en Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro.
Selon vous, qu'est-ce que Guillaume Soro a à voir dans ce procès, selon vous? Maître, comme je l'ai dit, c'est de la bonne guerre. Ils sont bouleversés. Ils sont aux abois. On vous a même parlé du fétichisme, jusqu'à dire qu'on aurait fait sortir le prochain président lorsque vous étiez président. Qu'on aurait fait sortir le prochain président, un féticheur indien aurait dit qu'après vous, c'est M. Alpha Condé qui serait le prochain président. Dans ce procès, on voit tout, Monsieur le Président, vous le savez, on voit tout. Alors que Toumba lui-même qui a comparu ne l'a jamais dit, oui ou non? Oui, maître. Ce sont ses conseils qui le disent, oui ou non? Oui, maître. Est-ce que vous savez qu'au procès pénal, l'avocat ne représente pas son client, mais l'assiste? Est-ce que vous le savez? Oui, maître. Moi, je ne peux pas parler à votre place, je vous assiste. Tout à fait, maître. Les conseils de M. Toumba ne peuvent pas le représenter à ce procès. Il l'assiste. Est-ce que vous pouvez penser un seul instant ce que vous n'avez pas dit à la barre de ce tribunal, que moi, je viens de soutenir le contraire de vos propos? Non. Vous n'estimez pas qu'il s'agit d'une divagation? Oui. Une tentative d'induire le tribunal en erreur? Tout à fait. Vous savez que vous avez tellement été injurié par nos confrères qui assurent la défense de M. Toumba Diakité. Personne n'a pas été injurié, s'il vous plaît. M. Camara n'a jamais été injurié devant ce tribunal. Monsieur... Qu'on soit d'accord, hein, s'il vous plaît, évitez certains termes. Il n'a jamais été injurié ici. Monsieur le Président, je le dis et je persiste. S'il vous plaît, il n'a jamais été injurié ici. Je le dis et je persiste. Moi, Maître Pépé Koulemou, je le dis et je persiste. Peut-être vous avez une autre définition. On l'a souvent insulté. S'il vous plaît, peut-être que vous avez une autre définition de l'injure. Posez des questions. Merci, Monsieur le Président. Je maintiens mes propos selon lesquels vous avez été injurié. S'il vous plaît, maître. Vous avez été injurié. Dans le cadre de ce procès, vous avez été injurié par mon confrère, Maître Paul Yomba Kourouma. S'il vous plaît, maître. Une fois de plus, s'il vous plaît. Pourquoi vous aimez insister sur les trucs, surtout vous? Pourquoi vous le faites? Monsieur le Président. On estime que vous êtes professionnel. Parfaitement, je le suis. Pourquoi vous insistez sur des termes, surtout quand le tribunal vous dit d'arrêter? Pourquoi vous aimez aller au-delà? Pourquoi vous le faites? Monsieur le Président. Ce n'est pas une discussion entre vous et le tribunal. Vous le faites maintenant. Le tribunal sera obligé de vous arrêter et de vous demander de libérer la salle. C'est de votre droit. Vous pouvez le faire, Monsieur le Président. Allez-y, monsieur. Je soutiens la thèse selon laquelle M. Toumba Diakité vous a insulté la parole. S'il vous plaît, à ma présence. S'il vous plaît, maître. Je passe aux questions, Monsieur le Président. Quittez cette salle, s'il vous plaît. Je passe aux questions. Quittez cette salle. Je passe aux questions. Le tribunal vous demande de quitter cette salle. Merci, Monsieur le Président. Le tribunal vous demande de quitter cette salle. Si vous ne le faites pas, je demande à la force publique de vous expulser. Tout de suite. Tout de suite. Monsieur le Président, allez-y. En ma qualité de membre du Conseil de l'Ordre, je voudrais, avant tout propos, présenter des excuses au tribunal. Ce tribunal mérite respect. Quand vous demandez à un avocat de s'arrêter, il doit s'arrêter et vous écouter. C'est pourquoi nous prions de bien vouloir suspendre la présente audience pour nous permettre de nous entretenir. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Je vous remercie. Ministère public. Monsieur le Président,
Je voulais dire ceci avant de répondre à la question. En réalité, depuis le début, nous demandons incessamment à ce que les acteurs, ministère public et toutes les différentes parties au procès fassent bon usage des dispositions des articles 400 et suivants du Code de procédure pénale. Ce n'est pas une première et ce n'est pas la seconde fois que certains avocats, je ne dis pas tous, essayent de défier le tribunal. Il faudrait quand même que nous sachions raison garder, que nous nous comportions en professionnels. Il faudrait qu'à tous égards, nous ayons un langage approprié. C'est celui d'avoir une déférence, c'est celui de s'adresser au tribunal avec toute la courtoisie requise. Dans le même ordre d'idée, les dispositions de l'article 400 vous donnent à vous et à vous seuls, j'insiste là-dessus, la direction des débats et la police de l'audience. Ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous. Vous en êtes le seul qui a été, au sens de la loi, désigné pour la distribution de la parole, recadrer les parties au procès. Alors, quand vous demandez à un avocat d'arrêter, quand vous demandez à une partie d'arrêter, l'intéressé doit absolument arrêter. Vous avez retiré la parole au procureur que je suis. J'ai tout bonnement déposé le micro parce que je sais que vous êtes le seul à pouvoir le dire. Vous êtes celui-là qui distribue la parole au mieux des intérêts de toutes les parties. Et vous le faites de la manière la plus équitable. Je suis témoin parce que je n'ai pas quitté cette salle. Monsieur Camara n'a jamais été injurié, il n'a jamais été outré. Toutes les fois que nous autres partis au procès, nous avons eu un langage, vous avez demandé à la personne qui a la parole de retirer le mot. Alors, qu'on sache raison garder, que l'avocat comprenne que ce n'est pas sa volonté qui passe, mais c'est la volonté de la loi. Ceci dit, Maître Sovogui est un membre du Conseil de l'Ordre. S'il demande une suspension de quelques minutes pour qu'il puisse s'entretenir, nous ne trouvons pas d'objection. Mais on souhaiterait que le Conseil de l'Ordre fasse observer à l'avocat concerné. Il doit absolument respecter les prescriptions des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Je vous remercie. Oui, allez-y, maître. Je vous remercie. À la suite de cet incident, Monsieur le Président, je suis un membre du Conseil de l'Ordre des avocats comme Maître Sovogui. Nous sollicitons qu'il vous plaise de suspendre cette audience pour quelques minutes pour que nous, membres du Conseil de l'Ordre, nous puissions régler cette affaire entre nous, avocats. Et vous êtes dans votre droit, Monsieur le Président. Nous avons suivi l'incident que nous déplorons. Donc, je vous prie très respectueusement, au nom de Monsieur le bâtonnier absent ici, Maître Maliki Kimoko assure l'intérim, nous vous prions de suspendre cette audience pour quelques minutes pour nous permettre de régler cette affaire à l'interne. Merci bien, Monsieur le Président. L'audience est suspendue. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Moussa Dadis Kamara, revenez s'il vous plaît à la barre.
La défense continue avec les questions. Monsieur le Président, avec votre permission, avant de commencer mes questions, je voudrais vous soumettre une demande. Éloignez un peu le micro. Je voudrais vous soumettre une demande avant de commencer mes questions. Naturellement, si vous accédez à la... Monsieur le Président, tout à l'heure, on avait un confrère, Maître Peka, qui est un des avocats de l'accusé Moussa Dadis Camara, qui avait la parole. La logique entre nous était que parmi ces avocats, je clôture toujours. Il y a des questions qu'il devrait poser et qu'il n'a pas eu le temps de poser. Malheureusement, il y a eu cet incident, pour lequel d'ailleurs un membre du Conseil de l'Ordre vous a présenté publiquement des excuses et pour lequel on a eu déjà à nous entretenir entre nous. Monsieur le Président, ce procès est très important. Et depuis le début de cette affaire, vous avez toujours fait preuve. Et parfois même, vous avez laissé faire, ce n'est pas dans le mauvais sens, dans le bon sens, pour permettre à chaque accusé d'être défendu convenablement, d'être défendu conformément à la loi. Monsieur Dadis est un accusé. Nous avons peur d'avoir une fissure dans la ligne de défense qui est la nôtre. C'est pourquoi, Monsieur le Président, puisque le confrère, pour les raisons que vous saviez que je sais, peut-être que tout le monde sait, ne peut pas être ici pour poser des questions, je souhaite et je vous demande très respectueusement, pour le bien de la défense, pour le respect des droits de la défense, que vous acceptiez renvoyer cette affaire demain matin. Il viendra, avec votre permission, naturellement, poser des questions pour que la défense de Dadis reste cousue, ordonnée, et je viendrai clôturer. Voilà la demande que je voudrais vous soumettre humblement, respectueusement, et je souhaite que vous accédez à cette demande. Je vous remercie. C'est-à-dire, vous voulez qu'on renvoie parce que vous devez intervenir le dernier. Oui, et il était l'avant-dernier. Il a déjà des questions par rapport à ça. Humblement, Monsieur le Président, très humblement. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Nous venons de suivre l'intervention de la défense et elle sollicite un renvoi pour demain. Monsieur le Président, nous avons tous suivi ce qui s'est passé avant la suspension. À plusieurs reprises, vous avez eu à rappeler cette défense-là pour qu'elle accepte d'observer les dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, on est dans un procès très médiatisé, un procès qui est suivi. Il est important que les acteurs que nous sommes, que nous acceptions de nous soumettre à la loi. Plusieurs fois, vous avez été offensés. Plusieurs fois, nous sommes intervenus pour que les gens comprennent la nécessité de respecter ce tribunal-là. Nous sommes dans les débats. Celui qui a été expulsé de la salle, Monsieur le Président, il est déjà passé. Il a déjà posé des questions. Nous sommes au deuxième tour, Monsieur le Président. Je ne vois pas vraiment la nécessité d'accéder à un renvoi. Je pense que les débats doivent suivre leur cours normal. Il est déjà passé, il a posé des questions. Et, Monsieur le Président, si nous continuons comme ça, je pense que davantage on va accuser du retard et on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Je pense, Monsieur le Président, que M. Jokame peut prendre la parole, poser ces questions. Si on doit continuer, on va continuer, Monsieur le Président. Et si on ne finit pas, certainement vous aurez à renvoyer. Je vous remercie. La partie civile. Monsieur le Président,
La position de la partie civile dans cette demande est aussi simple que ça. Je crois que nous allons surprendre je ne dis pas nos amis, mais nous sommes très proches, parce qu'ils sont en train de soutenir ce que nous voulons. Et les parquetiers dans cette affaire, renvoyer cette affaire pour demain. Je crois qu'on aura 1h30 de débat ce soir. Donc la partie civile, en tout cas par ma voix, ne s'oppose pas à cette demande de renvoi qui va nous priver de 2 heures, moins de 2 heures de débat. Donc je vous prie, Monsieur le Président, d'accéder à cette demande. Ils sont en train de parler de la cohésion, de l'harmonie, de la défense. Nous ne voulons pas demain qu'on dise qu'on les a privés de leurs armes. Donc je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, Maître Barry. Je vous remercie, Monsieur le Président. En petite réunion, nous avons tous exprimé notre intention pour qu'il y ait le calme dans ce procès. Je n'ai pas manqué à rappeler aux avocats que nous devons un respect absolu à tous les accusés. Ce procès-là, c'est le procès de la Guinée, c'est l'image de la Guinée. Donc, si nos confrères sollicitent un renvoi, pour que dorénavant, nous parlions comme si nous étions des imams, je crois, nous vous prions très respectueusement d'accéder à cette demande. Ça, c'est dans l'intérêt de la justice. Demain, ce n'est pas long, ça va arriver et je vous remercie. Défense, s'il y a quelqu'un qui veut parler. Monsieur le Président, c'est une doléance, on s'en remet à votre sagesse. Nous vous remercions. Voilà, avant toute réponse, Maître Abba, le tribunal voudrait vous rassurer que l'incident qui s'est passé ici est déjà clos. C'est clos. On ne va pas revenir sur tout ça. Nous constituons déjà une famille. Voilà. J'espère qu'on s'est réunis en famille. On a lavé le linge sale. Et c'est fini, c'est définitivement clos, l'incident qui s'est passé ici. Donc, que la défense de M. Moussa Dadis Camara et lui-même soient rassurés que ça n'aura aucune répercussion sur sa personne. Aucune. C'est déjà fini. Ce qui s'est passé ici, c'est réglé, c'est fini. Voilà. Donc le tribunal renvoie cette affaire au 25 janvier 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.